Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi je me porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo spéciale Halloween et également c'est le retour des vidéos Iceberg sur la chaîne. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo Iceberg. La dernière remonte il y a 1 an exactement. C'était la série de 2 vidéos sur les caméras de surveillance et cette série de 2 vidéos vous a énormément plu. D'ailleurs dans les vidéos FAQ, à de nombreuses reprises on m'a demandé de quand est-ce que j'allais sortir de nouvelles vidéos Iceberg. Et bien pour Halloween, je me suis dit pourquoi pas vous sortir une vidéo Iceberg sur la thématique d'Halloween. Il y a tellement d'histoires complètement folles et vous allez les découvrir tout au long de cette vidéo. Des histoires complètement folles, des histoires glauques, voire même terrifiantes dans certains cas. Alors c'est quoi un iceberg? Dans le fond, on prend un sujet, peu importe le sujet, on les place en tiers. Le premier qui est au niveau de la surface est généralement les choses les plus connues, les moins flippants. Et plus on descend dans les tiers, plus on descend dans les parties de l'iceberg, plus les choses deviennent de plus en plus flippants et généralement moins connus, qui sont généralement dérangeants, flippants, voire même dans certains cas traumatisants. Aujourd'hui, je vais me pencher sur Halloween. Halloween qui est littéralement ma fête préférée. J'adore Halloween, j'ai même plusieurs tatous qui sont liés à Halloween. J'ai un fantôme, j'ai une citrouille et j'ai même un petit chat déguisé en fantôme. Je vous mettrai des petites images à l'écran. Voilà. J'aime beaucoup Halloween. Et moi, avec ce système d'iceberg, je vais vous raconter des anecdotes, des histoires qui sont complètement folles reliées à Halloween. On va y aller crescendo, on va parler des sujets qui sont beaucoup plus connus, des histoires complètement folles qui ont lieu à Halloween. On va aussi parler des sujets qui sont complètement inconnus. Alors accrochez-vous, ça risque d'être intense dans certaines histoires. Ici, les icebergs et la thématique Halloween vous plaît, bien je vous invite à rester. Et si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, ça m'aide énormément. Et puis nous, on va tranquillement entrer dans le iceberg d'Halloween. Vous êtes prêts? C'est parti. Tiers 1. Citrouille. Le symbole absolu d'Halloween, c'est évidemment la citrouille. Dès que le mois d'octobre fait son apparition, on peut déjà commencer à voir des décorations d'Halloween et la grande majorité du temps, on voit des citrouilles. On en voit dans des décorations, comme j'ai dit. On en voit également dans des dessins animés. On en voit également dans des costumes et même, dans certains cas, dans des plats. C'est le légume de la saison. Mais est-ce que vous savez pourquoi à Halloween, on prend une citrouille, on la découpe, qu'on la vide, qu'on lui donne le motif qu'on veut et qu'on met une bougie à l'intérieur pour la rendre lumineuse et qu'on la met devant chez nous? Pourquoi on transforme les citrouilles en lanternes? Alors il y a plusieurs histoires qui tournent autour de ça. Alors il y a une certaine époque où des gens utilisaient les citrouilles pour des rituels de protection. Un rituel de protection pour faire repousser des mauvais esprits. Un rituel de protection qui sont probablement sortis ce jour-là pour s'en prendre à nos âmes. Et il y a une autre époque où les gens prenaient les citrouilles, découpaient le motif qu'ils voulaient et le plaçaient devant chez eux uniquement dans le but de faire peur aux villageois. Le truc qui faisait peur aux villageois à cette époque, c'était les légendes et les mythes qui entouraient cette citrouille. Il fut une époque où cette citrouille avait un nom. Elle s'appelait Jake Lantern. Et ça vient d'une histoire irlandaise qu'on racontait aux enfants et qui est assez flippant d'ailleurs. Jake était un tueur aux enfants. Il n'est ni allé au paradis ni en enfer. Il est allé dans un endroit pire que l'enfer. Un endroit sombre et la seule lumière qui pouvait l'éclairer, un légume ouvert avec un charbon à l'intérieur qui lui a été prêté par le diable pour lui permettre de retrouver son chemin vers l'enfer. Donc on comprend pourquoi à cette époque les gens avaient peur de la citrouille. Se déguiser ou mourir. Cette photo, elle fait extrêmement peur. Elle me glace le sang. Elle est
terrifiante à regarder. Elle me met extrêmement mal à l'aise. Ce sont des images qui sont terrifiantes à regarder, alors que le seul but c'était de passer un agréable moment entre frères et sœurs ou entre familles déguisées. Mais aujourd'hui, ces photos sont terrifiantes. Et ces photos, et les photos de ce style, aujourd'hui, à regarder, ça met mal à l'aise, je dois avouer. Ce genre de photos, c'est généralement des gens sur TikTok qui prennent ces photos en disant qu'elles proviennent du Deep Web, alors que pas du tout. Et en regardant cette photo, on peut se dire que c'est des gens qui sont simplement déguisés pour Halloween. Si seulement. La triste vérité derrière cette photo, c'est que non, c'est pas des gens qui sont déguisés pour Halloween, et c'est non plus une photo qui date du 20e siècle, mais plutôt du 19e siècle. Alors sur cette photo, on peut voir des gens qui sont déguisés en espèce de vêtements de deuil. Alors ces gens se sont probablement habillés pour la journée du deuil, qui est également le 31 octobre. Ils étaient habillés avec des peaux d'animaux, des têtes d'animaux morts et des bouts d'animaux morts. Et la seule raison pourquoi ils avaient des peaux d'animaux morts sur eux, c'était pour ne pas se faire enlever par des démons. Parce que oui, la vraie raison pourquoi les gens se déguisent à Halloween, c'est pour ne pas se faire enlever par des démons ou des esprits malveillants. Puisque ça serait courant que les démons ou les mauvais esprits seraient de passage à Halloween. Et pour ne pas se faire posséder, kidnapper ou capturer, on se déguiserait en eux-mêmes pour se fondre dans la masse, pour ne pas être pris pour des êtres humains. Et au fur et à mesure des années et des siècles, les déguisements ont été modifiés. Aujourd'hui, on se déguise plutôt en des personnages de films, de séries ou bien de personnages de jeux vidéo. Et évidemment, comme tout le monde, vous ne fêtez pas Halloween pour la fête d'origine, mais plutôt pour la fête commerciale. Et c'est pourquoi à chaque année, Halloween génère des millions de dollars avec les costumes, les bonbons et avec les costumes qui deviennent de plus en plus chers. L'ascenseur maudit. Le soir d'Halloween, beaucoup de gens font une soirée thématique Halloween. Et on invite des amis, on met de la grosse musique et on se déguise. C'est assez cool comme ce genre de soirée. Et ce que je vais vous raconter va probablement vous donner plus envie de faire des fêtes d'Halloween. Un soir, en 2008, dans le Michigan, des amis étaient en train de faire une soirée thématique Halloween dans un bâtiment. Jusque-là, tout va bien. Pour l'occasion de l'Halloween, ils ont loué une salle dans un bâtiment et la fête se passe plutôt bien. La fête se déroule au premier étage du bâtiment et à la fin de cette fête, les gens se dirigent pour rentrer chez eux. Alors ils empruntent tous l'ascenseur. Ils sont 10 dans l'ascenseur pour descendre au rez-de-chaussée et pour se rendre à leur voiture et quitter les lieux. Et le seul petit problème ici, c'est que l'ascenseur ne s'arrête pas. Et au lieu qu'elle s'arrête au rez-de-chaussée, l'ascenseur continue à descendre, puisque l'un des câbles de cet ascenseur se coupe avec une dizaine de personnes à l'intérieur. Et l'ascenseur est en chute libre et descend à plus de 10 mètres. Ce soir-là, 4 personnes se retrouvent blessées avec des fractures aux jambes, des commotions cérébrales. Et depuis ce jour-là, depuis 2008, cet ascenseur est appelé le Cursed Elevator, littéralement l'ascenseur maudit. Et voilà, nous sommes déjà à la fin de ce premier tiers. Jusque-là, c'est des histoires, je dirais pas flippantes, mais c'est des histoires assez ordinaires, je dirais, malgré la dernière histoire. Mais là, on va entrer tranquillement dans le deuxième tiers. Et comme je vous ai dit dans l'introduction, c'est des histoires qui vont aller crescendo. Alors, installez-vous et entrons dans le tiers 2. Tiers 2. Bonbons surprises. Ce que j'appelle des bonbons surprises, c'est des bonbons qui sont fabriqués par des gens, spécialement pour Halloween. Alors je vous vois déjà venir en commentaire en me disant « Oui mais Jacob, toutes les compagnies font déjà des bonbons spéciaux pour Halloween. Il est où le problème? Les magasins qui vendent les bonbons et les compagnies qui créent les bonbons, eux c'est leur travail, donc il n'y a pas de problème. Et il y a des gens comme vous et moi que eux créent des bonbons mais chez eux. Alors déjà, on peut lancer l'alarme, puisque qui fait ça chez lui comme passe-temps de créer des bonbons uniquement pour Halloween? Faut être complètement fou dans la tête. Parce que oui,
à chaque Halloween, plusieurs personnes vont porter plainte à la police pour des bonbons surprises. Alors, je vous vois, mais qu'est-ce que c'est que des bonbons Halloween? Ce sont tout simplement des bonbons qui sont faits avec des lames de rasoir, des aiguilles avec du produit nettoyant et dans certains cas avec des aiguilles qui sont infectées de bactéries. Et dans d'autres cas, ce sont des bonbons drogués uniquement dans le but de droguer les enfants. Et c'est complètement fou ce genre de choses. Ça fait limite peur. Et dans d'autres cas, il y a des gens qui sont tordus encore, qui font des bonbons avec des allergies communes. Qu'est-ce que j'entends par allergie commune? Ce sont des allergies que beaucoup d'enfants ont. Comme par exemple, il y a beaucoup d'enfants qui sont allergiques aux noix. Et bien, et des personnes qui sont mal intentionnées mettront des noix à l'intérieur, sans que ça soit apparent. Uniquement dans le but que ces enfants fassent des réactions allergiques. Il y a d'autres gens qui ont mis des poisons avec une dose létale à l'intérieur. Et quand je dis une dose létale, c'est une dose qui est mortelle pour les enfants. Donc c'est une dose assez forte. Et les enfants qui prennent ces bonbons ne survivent pas. C'est extrêmement cinglé ce genre de choses et c'est extrêmement répandu. Et ce qui est encore plus fou, c'est que c'est pas apparent. Donc faut le tester malheureusement pour le savoir. C'est pourquoi ça s'appelle des bonbons surprises. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de faire attention si vous passez Halloween aujourd'hui et d'écouter votre mère la prochaine fois qu'elle vous dira de ne pas accepter des choses ou des bonbons d'inconnus. Guerre de gang. Alors oui, ça peut paraître étrange, mais il y a eu une guerre de gang le jour d'Halloween, qui finit mal, mais qui finit bien en même temps. Vous allez comprendre. En 2019, à Chicago, le soir d'Halloween, un garçon de 7 ans passait l'Halloween avec ses parents. Il est déguisé en Bumblebee. Ce qui est vraiment triste, ce Halloween aurait pu lui coûter la vie. En fait, de l'autre côté de la rue, il y a littéralement un règlement de compte pendant que des enfants passent Halloween. Faut être complètement con pour ça. Et malheureusement, il va se prendre 7 balles perdues. Il sera amené d'urgence à l'hôpital le plus proche par son père. Il est dans un état assez critique, qui est proche de la mort, mais coup de théâtre, il a survécu. Et le jour d'Halloween, pour le restant de sa vie, sera la journée la plus traumatisante et qui lui rappellera des mauvais souvenirs. Évidemment, les gens qui se sont tirés dessus ont été évidemment retrouvés et arrêtés par la police. Et pourquoi ils tiraient dans une zone où il y avait beaucoup d'enfants? Ce qui est vraiment dérangeant et terrifiant. On dirait que le jour d'Halloween, il y a tellement d'histoires qui s'est passé le jour d'Halloween. Vous allez d'ailleurs en découvrir quelques-uns. Bloody Mary, c'est je crois une histoire que beaucoup de gens connaissent et c'est une histoire qui revient à chaque Halloween, uniquement dans le but de faire peur. Je sais qu'avec mon frère, on prenait beaucoup cette histoire au sérieux. On avait même fait les procédures pour voir Bloody Mary, vous allez comprendre. Et je ne vous dis pas si je l'ai vu ou non. Et donc, c'est quoi cette histoire de Bloody Mary? Et au fur et à mesure des années, c'est devenu une espèce de challenge. On doit se mettre devant un miroir dans le noir avec des bougies et on doit dire 3 fois Bloody Mary. Et au bout de la 3e fois, elle est supposée apparaître dans le miroir. Mais à la base, la vraie histoire de Bloody Mary, elle est un peu glauque, même un peu triste. La vraie histoire, c'est une femme qui s'appelait Marie Tudor, qui était une reine en Angleterre et qui était connue pour avoir énormément de fausses couches. Et après de nombreuses fausses couches, elle a enfin un bébé qui grandit normalement dans son ventre. Et au bout de 9 mois, le bébé arrive, mais malheureusement, il meurt dans son ventre. Et tout ça aurait été produit parce qu'elle aurait été maudite par des protestants avec qui elle était en guerre et qui l'auraient maudit pour qu'elle n'aille pas d'héritier et pour qu'elle souffre pour le restant de sa vie. Et à la fin, à cause de toutes ces fausses couches et ce bébé qui est décédé, elle se serait suicidée. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 2e tiers. Si vous êtes rendu là, c'est que ça ne doit pas être si terrible. Mais comme j'ai dit, et je me répète, les histoires vont aller crescendo. Ce n'est que le début. Alors installez-vous et entrons dans le tiers 3. Jordan Morland. Halloween, c'est la fête pour se faire peur. Faire des jumpscares, faire des pranks. Mais le problème, c'est quand les blagues vont un peu plus loin et qu'ils ne sont plus des blagues. Le 31 octobre 2012, Jordan Morland prépare les décorations d'Halloween de sa maison
pendant que ses parents sont sortis en ville pour récupérer quelques trucs pour le repas de ce soir. Mais il lui vient une idée. En fait, il voit au loin une espèce de personnage qui est pendu comme décoration. C'est une décoration qui peut paraître un peu too much pour certaines personnes. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est assez cool comme décoration pour Halloween. Mais ça reste une décoration d'Halloween uniquement dans le but de faire peur. Chacun son avis. Et Jordan a une brillante idée de se dire et si je me mettais à la place du personnage qui est pendu, ça serait hilarant. Donc il se dirige vers ce personnage, décide de retirer le personnage et de se mettre la tête dans la corde et de se laisser tomber pour faire une blague à ses parents et aux passants. Mais le problème, c'est que ses parents n'arrivent pas. Et après plusieurs minutes, après plusieurs heures à attendre, et ses parents n'arrivent toujours pas. Et le problème, c'est qu'il est resté dans la même position pendant plusieurs heures, pendu, à attendre ses parents. Il est retrouvé plusieurs heures plus tard, décédé, quand ses parents reviennent. Et au début, sa mère pensait qu'il jouait à la comédie. Elle le touchait, elle le faisait balancer en lui disant « Mais Jordan, arrête de faire des blagues ». Mais la vérité, c'est qu'il était mort depuis plusieurs heures. Et Jordan est décédé à seulement 16 ans. Sacrifice d'animaux. Il y a un truc qui est terrifiant le jour d'Halloween. Il y a une espèce de tradition aux États-Unis qui est qu'à Halloween, ils ont l'interdiction d'adopter des chats, des lapins et des chèvres. Et la seule raison pourquoi ils n'ont pas le droit de les adopter, c'est que le soir d'Halloween, ces animaux sont sacrifiés en masse, uniquement dans le but de faire des rituels. C'est tellement allé loin que même des associations pour la protection animale s'est joint à l'affaire et même le gouvernement a dit d'interdire les adoptions les quelques jours avant et les quelques jours après Halloween, puisque ça amenait à beaucoup trop de dérives, des sacrifices qui avaient lieu publiquement, et donc à chaque année, à Halloween, les associations de protection animale sont sur le coup, pour éviter ce genre de choses que malheureusement arrivent. David Berkowitz. En 1981, à New York, un tueur en série, David Berkowitz, se retrouve en prison après le meurtre de 6 personnes. Mais un fait assez traumatisant, le soir de son incarcération, il a dit à plusieurs personnes, dont ses co-détenus et des gardiens de prison, vraiment à beaucoup de personnes. Il a dit exactement ceci, et je vous jure, ça glace le sang. Le soir d'Halloween, le 31 octobre, cette famille précisément va mourir dans telles circonstances, de telle manière et à telle adresse, avec telle arme, à New York et à telle heure. Spoil, ils vont mourir après un shooting photo. Tout le monde le regarde quasiment en riant. Tout le monde lui dit « Mais c'est n'importe quoi ce que tu nous racontes. Retourne dans ta cellule. » Le lendemain, la police retrouve 2 corps à Manhattan. Donc, le 31 octobre 1981. La police retrouve donc le corps de Ronald Sisman et d'Elizabeth Batsman. Tous les deux âgés de 39 ans et de 19 ans. Sur place, les policiers retrouvent des verres de vin, un appareil photo avec des spots lumineux et avec les expertises des policiers, les spots lumineux auraient servi dans les quelques heures avant le meurtre. Et tous les deux étaient morts d'une balle dans la tête. L'appartement était saccagé, mais aucune trace d'infraction, comme si personne n'était entré dans les lieux. Et le pistolet qui a servi à tuer ces 2 personnes appartenait à Ronald Sisman. Je vous ai dit, c'est complètement fou cette histoire. Et ce n'est pas un suicide, puisque les 2 ont été tirés d'une balle derrière la tête. Donc ça ne peut pas être un suicide. Ce qui est vraiment étrange. Et si je peux rajouter un peu plus de mystère à cette affaire, depuis 1981, cette affaire n'a jamais été résolue. Donc, on ne sait pas qui a tué ces 2 personnes. On ne sait pas si David Berkowitz est lié à cette affaire. On ne sait pas s'il avait des complices ou non. On ne sait rien. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé le 31 octobre 1981, le soir d'Halloween, dans cette maison à Manhattan. Vous l'avez vu, c'est la fin de ce 3e tiers. On va entrer dans le tiers 4. Et maintenant, les histoires vont probablement, je l'espère, vous glacer le sang. Bienvenue dans le tiers 4. Tiers 4. Candyman.
À la base, le Candyman, c'est une histoire qu'on raconte aux enfants pour leur faire peur et pour leur dire clairement arrêtez de faire des conneries. C'est un peu comme le Boogeyman ou le Croque-Mitaine en français. Et si je vous disais que le Candyman a vraiment existé, il s'appelle Ronald Clark O'Bryan. Halloween 1974. Comme toutes les Halloween, les enfants sortent à l'extérieur, déguisés, arpentent les rues à la recherche de bombes. Tout se passe bien cette soirée d'Halloween 1974. Il y a un enfant qui fête pas Halloween, c'est le fils de Ronald, Timothy. Et d'ailleurs, spoil, il ne fêtera plus Halloween. Ronald Clark O'Bryan est endetté de plus de 100 000 $. Il est vraiment dans la merde financièrement, il croule de dettes, il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas payées. Je vous ai dit, il est clairement dans la merde. Il a aussi du mal à gérer sa vie, à gérer son propre fils. Et la veille d'Halloween, le 30 donc, il souscrit à une assurance vie pour son fils. Et le 31 octobre, il tue son enfant avec un Pixie Stick modifié. Des bonbons surprises. À la place de la petite poudre au sucre qui est dans les Pixie Sticks. Pixie Sticks, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est des bonbons qui étaient vraiment à la mode dans les années 70. C'est des bonbons avec une sorte de poudre de sucre à l'intérieur. Lui, Ronald, a modifié ce Pixie Stick. Il a enlevé la poudre au sucre à l'intérieur et il a mis du cyanure de potassium. Et en mangeant ce bonbon-là, Timothy s'est empoisonné et a commencé à convulser sur le sol. Et uniquement dans le but de faire rembourser ses dettes. Malheureusement, Ronald est pris la main dans le sac. Il est donc jugé pour le meurtre de son fils, qui est donc un meurtre prémédité. À cette époque, il y avait encore la peine de mort. Il a été condamné évidemment donc à la peine de mort par injection. Et pendant son procès et pendant son exécution, il y avait des centaines et des centaines de personnes qui étaient à l'extérieur avec des pancartes qui étaient là pour protester contre la peine de mort et d'autres personnes qui étaient là pour la peine de mort. Bref, un énorme bordel. En plus, c'est l'une des dernières affaires aux États-Unis avec la peine de mort. La dernière étant en 1999. Il a été condamné à la peine de mort donc en 1984. Et décédé la même année. Et cette histoire de Ronald Clark O'Bryan a fait le tour du monde. Et c'est avec les médias que son surnom a été donné, Candyman. L'histoire d'un père qui était endetté, qui a décidé de souscrire un abonnement assurance vie pour son fils pour toucher l'argent en le tuant. Parmi nous. L'une des choses les plus flippantes de cet iceberg, n'oubliez pas, derrière les déguisements à Halloween, il n'y a pas que des personnes comme vous et moi. Il n'y a pas juste des gens normaux derrière ces masques, derrière ces déguisements. Mais il y a aussi des fous. Il y a des gens qui profitent de cette fête pour droguer, kidnapper et faire des choses horribles à des enfants. Alors si vous sortez ce soir après cette vidéo et que vous allez vous balader à l'extérieur pour récupérer des bonbons avec vos petits frères et petites sœurs ou vous-même, faites attention à vous. Parce que peut-être que l'origine d'Halloween, c'était peut-être des démons qui sortaient le soir, mais aujourd'hui, ce sont des fous et des malades mentaux qui sont sortis. Alors faites attention le soir d'Halloween, puisque peut-être derrière un masque ou derrière un déguisement se cachent des personnes qui sont habitées par le diable. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas et de liker cette vidéo si évidemment elle vous a plu. Ça aide énormément pour le référencement. Prenez soin de vous. Joyeux Halloween.